Salut à tous, c'est W2Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 30 décembre 2020. Les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec les catcheurs qui arrivent sur le ring. Donc c'est un match simple. Isaiah Scott contre Bronson Reed. À la fin du combat, Reed bloque une charge et le pousse au sol. Reed fait son splash sur Scott pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bronson Reed. En coulisses, William Regal remercie tout le monde pour avoir voté au NXT Year End Awards 2020. Il annonce que la recrue de l'année est Jody Blackheart. De retour suite à la pause, les catcheurs sur le ring. C'est un match par équipe. Breezango, donc Tyler Breeze et Fandango, contre les Grizzly Young Veterans Zach Gibson et James Drake. À la fin du combat, Breeze veut donner la tag, mais Gibson tire Fandango contre la marche d'acier. Drake porte un coup de pied à Breeze. Drake et Gibson font leur facebuster à deux sur Breeze pour le compte de 3. Donc les gagnants sont les Grizzly Young Veterans. Après le combat, Ever Rise arrive sur la scène en voulant se battre avec les gagnants. Un arbitre veut les empêcher, mais l'arbitre décide finalement de partir. Ever Rise arrête de jouer et décide de prendre la fuite. On annonce que l'équipe de l'année est Undisputed Era. Adam Cole dit que ça n'arrête jamais. 3 années de suite. Cole annonce que pour le Dusty Road Classic de 2021, ce sera lui et Roderick Strong qui vont représenter le clan. De retour, on présente une nouvelle vidéo des entraînements de Jay Ali et Boa. Leur maître se lève et semble les amener vers la sortie du temple, alors qu'on apprend qu'elles seront ici la semaine prochaine. Donc c'est un match simple. Mercedes Martinez contre Valentina Feroz. À la fin du combat, Martinez fait son air raid crash sur Feroz pour le compte de 3. Donc la gagnante est Mercedes Martinez. On annonce que Shirai est la catcheuse de l'année. Shirai remercie les fans pour avoir voté contre elle. On annonce qu'Adam Cole est le catcheur de l'année. Cole dit que l'an dernier, il avait dit qu'il allait remporter le prix encore une fois, et c'est fait. Remporter le prix est bien, mais lorsque Kyle O'Reilly va remporter le titre sera encore meilleur. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Pete Dunne contre Roderick Strong. À la fin du combat, Strong veut faire sa soumission, mais Dunne le repousse et lui tire les doigts. Dunne enchaîne avec son bitter end pour le compte de 3. Donc le gagnant est Pete Dunne. On annonce que le combat de l'année est Finn Balor contre Kyle O'Reilly à TakeOver 31. Finn Balor dit qu'il n'a pas besoin de son trophée, Regal peut le garder. Balor prend le trophée de Kyle O'Reilly en disant qu'il va aller lui porter. Finn Balor se dirige vers le ring et Pete Dunne le croise et lui dit qu'il veut l'affronter. De retour, on présente une vidéo sur la rivalité entre Thatcher et Ciampa qui vont s'affronter dans un Fight Pit la semaine prochaine. Donc c'est un match. Donc Finn Balor est sur le ring. Balor dit que son combat contre Kyle O'Reilly à TakeOver 31 est le combat de l'année. O'Reilly a surpris beaucoup de gens ce soir-là, mais pas lui. O'Reilly a prouvé qu'il mérite sa place sur le ring avec lui. O'Reilly mérite ce trophée, alors il devrait venir le chercher. Kyle O'Reilly arrive sur le ring et prend son trophée. Balor dit que lui n'a pas besoin de ce trophée comme il est le champion. Il a aussi des vis dans sa mâchoire qui lui rappellent le match. Le trophée sera seulement recouvert de poussière. O'Reilly dit que pour lui c'est une preuve qu'il mérite sa place au top de NXT. Mais il n'a pas besoin de le transporter avec lui. Il n'a pas besoin du prix de participation. Il veut le vrai prix, le titre de NXT. Il a du respect pour Balor, mais la semaine prochaine, il va laisser le respect à la maison. Il fera tout ce qu'il faut pour être le champion. Les titres représentent qu'il est le meilleur et que ses 15 ans de carrière auront valu la peine. Balor dit que c'est beau, mais il fera tout en son pouvoir pour le faire souffrir. La dernière fois, O'Reilly a brisé sa mâchoire, alors il va le faire payer. Scarlett et Karrion Kross arrivent sur la scène. Scarlett dit que ce qui est sur le ring leur revient. Le destin de Balor est déjà décidé. Le résultat de la semaine prochaine n'est pas important. Kross dit que le temps approche. Damien Priest arrive derrière Kross et les deux hommes se regardent. Les deux commencent à échanger les coups. Ils s'affrontent en ringside et Priest lui fait une slam à travers la table des producteurs. De retour, on présente une vidéo sur la rivalité entre Rhea Ripley et Raquel Gonzalez. Legado del Fantasma est sur le ring. Santos Escobar dit à son équipe de prendre un moment et réaliser où ils sont. Il faut profiter du moment. Ils ont une grande année. Le NXT Universe peut voter pour l'Undisputed Era autant qu'il veut. Il n'est pas ici pour être populaire, il est ici pour dominer. William Regal veut lui trouver son prochain adversaire au titre Cruiserweight, mais personne ne peut le toucher. Regal peut chercher partout à travers la planète, mais il ne trouvera personne qui mérite sa place sur ce ring contre lui.
En 2021, ils vont continuer d'être les chefs de la lucha libre. La lucha house party arrive. Lince Dorado dit qu'ils ont une question pour Santos Escobar. Est-ce qu'ils pensent vraiment à contrôler la lucha libre? Personne ne le peut. C'est pour tout le monde c'est pour tout le monde la lucha libre. Raúl Mendoza répond en espagnol et la lucha house party entre sur le ring pour les expulser. Donc c'est un match par équipe. Raúl Mendoza et Joaquin Wilde accompagnés de Santos Escobar contre Grand Metallic et Lince Dorado. À la fin du combat, Metallic fait un Head Scissors à Wilde en bas du ring. Il prend ensuite la tag et fait un elbow drop à Mendoza pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Grand Metallic et Lince Dorado. On annonce qu'Austin Theory est la prochaine star de l'année. Theory dit que ça prouve qu'il est le futur et qu'il a trouvé le bon chemin. De retour en coulisses, William Regal annonce que le compétiteur de l'année que le compétiteur de l'année est Ayu Shirai. Shirai dit qu'elle est très honorée. Donc c'est un match pour le titre nord-américain, c'est un match simple. Leon Ruff contre Johnny Gargano, accompagné de Candice LeRae, Indy Hartwell et Austin Theory. À la fin du combat, Ruff fait un frog splash à Gargano et le couvre, mais il résiste à 2. Ruff monte Gargano sur le coin, Ruff le frappe, mais Gargano le repousse tête première contre le coin. Gargano enchaîne avec son slingshot DDT pour le compte de 3. Donc le gagnant est Johnny Gargano. Le show se termine avec une célébration de Gargano et sa famille, alors que Dexter Lumis regarde la scène de loin. On annonce que Metallic va affronter Escobar pour le titre Cruiserweight la semaine prochaine. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 31 décembre 2020, du 30 décembre 2020. Donc voilà, je vais continuer toutes les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.